En pleurant avec une glace à la main, elle semblait invisible. Mais le millionnaire s'est assis à côté d'elle sans rien dire. Quelques minutes plus tard, il a fait quelque chose que personne n'a compris. Et ce qui était tristesse est devenu le début d'un miracle. Si cette histoire vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez. Nous continuons. Dans le penthouse du luxueux immeuble qui dominait l'avenue Montaigne, Étienne Dubois observait la ville de Paris, à travers d'immenses baies vitrées. À 32 ans, héritier de l'empire médiatique Groupe Dubois, il possédait tout ce que l'argent pouvait acheter. Vêtements de marque, voitures importées, voyages internationaux et un patrimoine qui s'accroissait même pendant son sommeil. Pourtant, alors que son regard parcourait l'immensité de la mégapole, un soupir s'échappa de ses lèvres. Cette sensation de vide, sa compagne constante, semblait plus pesante en ce dimanche matin. « Monsieur Étienne, le petit déjeuner est servi », annonça Madame Renaud, la gouvernante qui s'occupait de lui depuis son enfance. « Merci, Madame Renaud, mais je n'ai pas faim, » répondit-il, sans détourner le regard de la ville. « Vous devez manger quelque chose. Vous maigrissez de jour en jour, » insista-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. Étienne sourit faiblement, se tournant pour faire face à la dame aux cheveux gris qui était plus une famille pour lui que ses propres parents, toujours. Trop occupé par les affaires pour remarquer son existence. « Je vais faire un tour au parc, peut-être à mon retour. » Madame Renaud secoua la tête en signe de désapprobation, mais ne dit rien de plus. Elle connaissait trop bien son patron pour savoir qu'il était inutile d'insister quand il était dans cet état. Quelques minutes plus tard, Étienne conduisait sa Porsche dans les avenues de la capitale française. C'était ironique comment, même entouré de luxe, il se sentait complètement seul. Les réunions mondaines, les dîners de bienfaisance, les galas, tout semblait être une grande mise en scène où les gens souriaient, par intérêt, non par véritable affection. Les femmes qui s'approchaient voulaient son nom de famille et sa fortune, pas sa compagnie. Les amis, si on pouvait les appeler ainsi, étaient plus intéressés par les avantages que sa position pouvait offrir. Il gara sa voiture près du jardin du Luxembourg. Il avait besoin de respirer, de sentir autre chose que l'ennui et l'insatisfaction qui le consumaient. Vêtu d'un jean, d'un t-shirt et de baskets, une tenue bien différente des costumes coûteux qu'il portait au quotidien, il se fondait facilement parmi les visiteurs du parc. C'était l'un des rares endroits où il pouvait être juste une personne ordinaire, sans le poids du nom Dubois. Ce dimanche matin amenait au parc des familles, des couples, des joggeurs et des cyclistes. Les enfants riaient, les chiens aboyaient, les vendeurs ambulants annonçaient leurs produits. La vie se déroulait là, simple et authentique, sans les filtres de la haute société parisienne. Étienne marchait sans but, observant ces gens ordinaires dans leurs moments de loisir, se demandant s'ils étaient plus heureux que lui, malgré leurs moyens bien plus modestes. C'est alors qu'il la vit, assise seule sur un banc à l'ombre d'un grand arbre. Une jeune femme aux cheveux bouclés noirs qui tombait sur ses épaules, la peau hâlée brillant sous les rayons de soleil qui traversèrent le feuillage. Elle tenait une glace qui fondait entre ses doigts, mais semblait ne pas s'en apercevoir. Son regard était perdu et à mesure qu'Étienne s'approchait, il remarqua que des larmes silencieuses coulaient sur son visage. Il y avait quelque chose dans cette scène qui le toucha profondément. La vulnérabilité de cet inconnu, pleurant, dans un parc plein de monde, semblait refléter la solitude qu'il ressentait lui-même, malgré toutes ses possessions. Sans trop réfléchir, Étienne s'approcha et s'assit à l'autre extrémité du banc. La jeune femme remarqua sa présence mais ne bougea pas. Elle continua à regarder l'horizon, tandis que la glace fondait de plus en plus, tachant ses doigts. Étienne sortit un mouchoir de sa poche, une habitude héritée de son grand-père, et le lui offrit sans rien dire. Surprise par ce geste, elle le regarda enfin. Ses yeux d'un brun profond étaient rouges et gonflés. Elle hésita un moment, mais finit par accepter le mouchoir. « Merci », murmura-t-elle, sa voix rauque d'avoir pleuré longtemps. « Je vous en prie », répondit Étienne, se sentant étrangement connecté à cet inconnu. Un silence s'installa entre eux, pas inconfortable, mais plein de possibilités. La jeune femme nettoya ses mains et jeta le reste de la glace dans une poubelle proche. Puis, elle sécha ses larmes avec le mouchoir. « Désolée pour votre mouchoir, » dit-elle, regardant le tissu maintenant taché de chocolat et de maquillage. « Ce n'est qu'un mouchoir. » Étienne haussa les épaules. « Vous allez bien ?» Elle eut un sourire triste.
Non, pas vraiment, mais ça ira, éventuellement. Vous voulez en parler? Parfois, ça aide de se confier à un étranger. Elle l'observa avec curiosité, comme si elle évaluait si elle pouvait lui faire confiance. Je m'appelle Claire, Claire Martin. Étienne, répondit-il, omettant délibérément son nom de famille. Enchanté de vous rencontrer, Claire. Elle inspira profondément, semblant prendre courage. J'étais une artiste plasticienne. J'avais un petit atelier dans le quartier de Belleville, où je donnais aussi des cours aux enfants du quartier. Mais il y a 2 semaines, un orage a provoqué une inondation qui a tout détruit. J'ai perdu mes œuvres, mon matériel, tout ce que j'avais mis des années à construire. Étienne sentit son cœur se serrer. Tandis qu'il se plaignait du vide dans sa vie de privilège, cette femme avait perdu tout ce qu'elle avait construit par son propre travail. C'est terrible, Claire. Il n'y avait pas d'assurance? Elle secoua la tête négativement. J'avais déjà du mal à payer le loyer. L'assurance était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Ses yeux se remplirent à nouveau de larmes. Le pire, ce ne sont pas les choses matérielles, vous savez. C'est de voir le rêve s'effondrer, c'est de ne plus pouvoir aider ses enfants. Beaucoup d'entre eux trouvaient dans l'art un refuge, une forme d'expression. Maintenant, ils sont à nouveau sans rien. Tandis que Claire parlait, Étienne sentait quelque chose s'éveiller en lui, une sensation nouvelle, différente de l'ennui et de l'apathie qui l'accompagnaient depuis si longtemps. C'était comme si, pour la première fois depuis des années, il était réellement présent dans l'instant, véritablement connecté à quelqu'un. « Et votre famille? Ils ne peuvent pas vous aider ?» demanda-t-il sincèrement intéressé. Claire eut un rire sans humour. « Ma famille n'a jamais soutenu mon choix pour l'art. Mon père voulait que je sois avocate. Ma mère rêvait d'une fille médecin. Quand j'ai décidé de suivre mon cœur, ils m'ont fait comprendre que je serais seule. Nous ne nous parlons plus depuis des années. » Elle soupira, essuyant une larme obstinée. « Ironique, non? Maintenant, ils peuvent dire « je te l'avais bien dit ». Étienne ressentit une soudaine admiration pour cette femme. Malgré toute adversité, il y avait une force en elle, une dignité qui était rare. Lui, qui n'avait jamais eu à lutter pour quoi que ce soit dans la vie, se trouvait fasciné par quelqu'un qui avait tout risqué pour sa passion. « Vous savez ce qui est le plus étrange ?» continua Claire, le regardant maintenant directement. « Je n'ai jamais été du genre à pleurer en public. En fait, j'ai toujours été la forte, celle qui résolvait tout. Mais aujourd'hui, je me suis assise sur ce banc, et quelque chose s'est brisé en moi. Comme si tout le poids que je portais était finalement devenu trop lourd. » Étienne acquiesça, comprenant parfaitement ce qu'elle décrivait. Parfois, nous avons besoin de nous briser pour reconstruire quelque chose de meilleur. Claire l'étudia d'un regard curieux. Vous parlez comme quelqu'un qui connaît cette sensation. Peut-être, répondit-il sans élaborer. Ce n'était pas le moment de parler de ses propres problèmes, qui semblaient si insignifiants comparés aux siens. Un silence confortable s'établit entre eux, tandis qu'ils observaient les gens passer. Dans le parc, Claire semblait plus calme maintenant, comme si le simple fait de partager sa douleur avec un étranger avait allégé un peu du poids qu'elle portait. « Vous savez ce qui me manque le plus ?» dit-elle soudainement. Le sourire des enfants quand ils réussissaient à créer quelque chose de leurs propres mains. Beaucoup d'entre eux n'avaient jamais été complimentés auparavant, n'avaient jamais éprouvé la fierté de dire « c'est moi qui ai fait ça ». Voir cette étincelle dans leurs yeux, c'était comme de la magie. Étienne sentit quelque chose remuer en lui. Il pensa à sa propre enfance privilégiée, mais émotionnellement aride. Combien de fois avait-il souhaité que ses parents remarquent ses réussites, qu'il montre de la fierté pour quelque chose qu'il avait accompli, et non pour ce que son argent pouvait acheter. « Comment avez-vous commencé ce travail avec les enfants ?» demanda-t-il sincèrement intéressé. Claire sourit, et son visage s'illumina d'une manière qui la transforma complètement. « Par hasard, en fait. Je peignais une fresque sur une place du quartier quand un groupe d'enfants s'est arrêté pour observer. Ils ont commencé à poser des questions, ils voulaient essayer aussi. Le lendemain, ils sont revenus avec plus d'amis. En une semaine, j'avais environ 15 enfants qui m'attendaient tous les jours. » Elle fit une pause, ce souvenir étant visiblement précieux. C'est alors que j'ai réalisé que je pouvais faire quelque chose de plus structuré. J'ai trouvé l'espace à Belleville, j'ai commencé à donner des cours réguliers, à organiser des expositions avec leurs travaux. Ça a grandi, naturellement. « Et vous faisiez ça toute seule ?» « Pratiquement.
Quelques mères aidaient occasionnellement, et j'avais une amie, Sophie, qui donnait des cours de musique une fois par semaine. Mais oui, la majeure partie reposait sur moi, ce qui rendait tout encore plus compliqué à maintenir financièrement. Étienne observait Claire avec une admiration croissante. Alors qu'il dépensait des fortunes pour des choses qui ne lui apportaient aucune satisfaction, cette femme luttait pour maintenir en vie un projet qui bénéficiait à tant de personnes. « Et maintenant ? Vous avez un plan ?» demanda-t-il, une idée commençant à se former dans son esprit. Claire soupira, passant la main dans ses cheveux bouclés. « Honnêtement, je ne sais pas. Je suis temporairement hébergé chez une amie. Je dois trouver un emploi, n'importe lequel, pour me relever. Peut-être qu'éventuellement je pourrai économiser suffisamment pour recommencer le projet. Mais ça prendra du temps. » Ses yeux se perdirent dans le vague. Le pire, c'est de savoir que pendant ce temps, ces enfants sont sans un espace sécurisé, sans exutoire créatif. Étienne respira profondément, prenant courage pour ce qu'il s'apprêtait à proposer. « Et si vous n'aviez pas besoin d'attendre ? Et si vous pouviez recommencer maintenant même, mais à une échelle plus grande ?» Claire fronça les sourcils, confuse. « De quoi parlez-vous ? Je pourrais vous aider, » dit Étienne, les mots sortant avant qu'il puisse y réfléchir. « Financièrement, je veux dire. » Claire se raidit immédiatement, son visage adoptant une expression méfiante. « Écoutez, je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous pensez, mais je ne cherche pas la charité, encore moins d'un inconnu rencontré dans un parc. » Étienne réalisa son erreur. Bien sûr qu'une telle offre venue de nulle part paraîtrait suspecte. Ce n'est pas de la charité, s'empressa-t-il de clarifier. C'est un investissement, un partenariat. « Un partenariat ?» répéta-t-elle. « Est sceptique. Depuis longtemps, je pense à faire quelque chose de significatif, quelque chose qui ferait vraiment une différence dans la vie des gens, » expliqua Étienne, surpris par la vérité dans ses propres paroles. « Mais je n'ai jamais su par où commencer, ni trouver la bonne personne avec qui travailler. Vous avez déjà l'expérience, vous avez déjà prouvé que votre projet fonctionne. Ce que je propose, c'est de l'étendre, de créer un centre culturel et éducatif complet, pas seulement pour les arts plastiques, mais pour la musique, le théâtre, la danse, la technologie, un lieu où les enfants et les jeunes pourraient découvrir et développer leurs talents. » Claire l'étudiait avec un mélange de méfiance et de curiosité. « Et pourquoi feriez-vous cela ? Qu'est-ce que vous y gagnez ?» C'était une question légitime. Étienne réfléchit un moment, cherchant la réponse la plus honnête. Un but peut-être ? La chance d'utiliser des privilèges que j'ai hérités, non conquis, pour quelque chose qui compte vraiment. Quelque chose dans la sincérité de sa réponse sembla toucher Claire. Son regard s'adoucit un peu, mais il y avait encore de la prudence. « Vous ne me connaissez même pas, Étienne. Comment pouvez-vous me faire confiance pour gérer un projet de cette envergure ? J'ai vu comment vos yeux brillent quand vous parlez de ces enfants. J'ai vu la passion et l'engagement dans chacun de vos mots. C'est plus précieux que n'importe quel CV ou diplôme. » Claire secoua la tête, toujours pas convaincue. « C'est de la folie. Vous apparaissez de nulle part et offrez de financer un centre culturel. Qui fait ça ? Quelqu'un qui en a assez de sentir que rien de ce qu'il fait n'a d'importance réelle. » Répondit Étienne avec une honnêteté qui le surprit lui-même. « Écoutez, je ne vous demande pas une réponse maintenant. Réfléchissez à la proposition. Nous pouvons nous revoir pour discuter des détails dans un lieu public où vous vous sentirez à l'aise. Amenez des amis, si vous préférez. » Claire. Elle le fixa longuement, comme si elle essayait de décrypter ses véritables intentions. Finalement, elle prit son sac et en sortit un petit carnet et un stylo. Elle nota quelque chose, arracha la page et la tendit à Étienne. « Mon numéro, » expliqua-t-elle. « Si vous êtes vraiment sérieux, appelez-moi demain et nous pourrons en discuter davantage. Mais je vous préviens, je ne suis pas naïve. Je voudrais savoir exactement qui vous êtes avant d'accepter quoi que ce soit. » Étienne acquiesça, respectant sa prudence. Il prit le papier et le rangea soigneusement dans sa poche. « C'est juste. » Claire se leva, ajustant son sac sur son épaule. « Merci pour le mouchoir et pour m'avoir écouté. Indépendamment de ce qui se passera avec cette proposition folle, vous m'avez aidé aujourd'hui. » « Ce fut un plaisir de vous rencontrer, Claire, » répondit Étienne, se sentant étrangement réticent à la voir partir. « De même, Étienne. Qui ? Que vous soyez vraiment. » Avec un dernier regard intrigué, elle s'éloigna, marchant vers la sortie du parc.
Étienne resta assis, l'observant jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans la foule. Pour la première fois depuis longtemps, il ressentait une sorte d'enthousiasme, une énergie qu'il ne reconnaissait plus en lui-même. Il prit son téléphone et appela son assistant personnel. « Laurent, j'ai besoin que tu recherches tout sur une certaine Claire Martin. Artiste plasticienne, elle avait un atelier à Belleville qui a été détruit récemment dans une inondation. Je veux savoir sur son travail, sa réputation, tout. » Il raccrocha, regardant encore dans la direction où Claire était partie. Il ne savait pas exactement ce qu'il faisait, mais pour la première fois depuis des années, il sentait qu'il était sur la bonne voie. Ce soir-là, dans son penthouse luxueux, Étienne n'arrivait pas à cesser de penser à la femme du parc. Il y avait quelque chose chez Claire qui l'intriguait profondément. Ce n'était pas seulement sa beauté, bien qu'elle fût indéniablement belle, mais la force qui émanait d'elle, même dans un moment de fragilité. Alors que lui, avec toutes ses ressources, se sentait vide et sans direction, Claire, même ayant tout perdu, avait encore de la clarté sur ce qui comptait, son travail, ses enfants, l'art comme outil de transformation. Laurent lui avait envoyé un rapport détaillé sur elle. Claire Martin, 30 ans, diplômée en art visuel de la Sorbonne. Elle avait participé à quelques expositions collectives, reçu des mentions dans des blogs d'art indépendants. Son travail avec les enfants de la périphérie avait fait l'objet d'un petit reportage dans un journal local 2 ans auparavant. Rien qui ne la distingue dans le milieu artistique commercial, mais constamment saluée pour son engagement social et son talent authentique. Le projet qu'elle maintenait à Belleville, appelé Couleurs de la vie, accueillait régulièrement une quarantaine d'enfants, offrant des cours de peinture, de dessin et de sculpture avec des matériaux recyclés. Occasionnellement, elle organisait des expositions avec les travaux des élèves, les recettes étant reversées pour l'entretien de l'espace et l'achat de matériel. Un travail de petite échelle, mais clairement significatif pour cette communauté. Plus il lisait, plus Étienne se convainquait que son intuition était juste. Claire était exactement le type de personne avec qui il aimerait travailler. Passionné, engagé et ayant les pieds sur terre. Quelqu'un qui voyait au-delà de l'argent, qui comprenait la vraie valeur de la connexion humaine et de l'impact social. Le lendemain matin, Étienne se réveilla tôt, impatient d'appeler Claire. Cependant, il hésita. Comment expliquerait-il qui il était vraiment? Comment ferait-il pour qu'elle croie que ses intentions étaient sincères et non pas simplement le caprice d'un riche qui s'ennuie? Il décida que l'honnêteté serait la meilleure voie. Il prit le téléphone et composa le numéro qu'elle lui avait donné. « Allô ?» La voix de Claire semblait prudente à l'autre bout de la ligne. « Claire, c'est Étienne du parc. » Un bref silence. « J'avoue que je n'étais pas sûr que vous appelleriez. »« J'ai dit que j'appellerais, » répondit-il simplement. « À propos de notre conversation d'hier, la proposition tient toujours. J'aimerais que nous nous rencontrions pour discuter des détails. » Avant cela, interrompit Claire, « Qui êtes-vous vraiment, Étienne? Comment pouvez-vous offrir de financer un projet comme celui que vous avez décrit ?» Étienne respira profondément. « Mon nom complet est Étienne Dubois, de la famille Dubois, du groupe Dubois de communication. » Il y eut un long silence à l'autre bout de la ligne. Quand Claire parla finalement, sa voix était chargée de méfiance. « Vous vous moquez de moi ? Pourquoi un héritier du groupe Dubois serait intéressé par mon travail avec des enfants de la périphérie? Je sais que cela doit paraître étrange, admit Étienne. Mais comme je l'ai dit hier, je cherche à faire quelque chose qui compte. Vraiment. Quelque chose qui fasse une différence. 2 jours plus tard, Claire attendait nerveusement dans un café du quartier de Montmartre. Elle avait choisi un endroit animé et demandé à son amie Sophie de l'accompagner. Après avoir découvert qui était vraiment Étienne, sa méfiance n'avait fait qu'augmenter. Pourquoi l'un des hommes les plus riches de Paris s'intéresserait-il à son petit projet? Cela semblait trop improbable pour être vrai. « Détends-toi. »« Claire, » dit Sophie, observant son amie s'agiter sur sa chaise. « Si c'est une sorte de piège, nous sommes dans un lieu public, et j'ai déjà le spray au poivre prêt. » Elle fit un clin d'œil, essayant d'alléger la tension. Claire esquissa un faible sourire. « Ce n'est pas ça qui m'inquiète. C'est juste que... » Elle hésita, cherchant ses mots. « Je ne veux pas créer d'attente, et je ne veux pas non plus être utilisé comme un projet de charité pour soulager la conscience d'un fils à papa qui s'ennuie. » « Eh bien, s'il veut vraiment aider, quelle importance le motif ?» argumenta Sophie,
ajustant ses lunettes à la monture colorée. L'important, c'est que les enfants retrouveraient leur espace, non? Avant que Claire ne puisse répondre, la porte du café s'ouvrit et Étienne entra. Il était vêtu simplement, pantalon jean, chemise bleue et blazer, mais il y avait quelque chose dans son allure, dans sa façon de se déplacer, qui trahissait ses origines privilégiées. Ses yeux parcoururent l'environnement jusqu'à trouver Claire et un sourire sincère illumina son visage. « Excusez mon retard », dit-il en s'approchant de la table. La circulation était terrible. Claire fit les présentations, et Étienne salua Sophie avec la même cordialité qu'il avait montrée au parc. Il y avait quelque chose chez lui qui ne correspondait pas au stéréotype de l'héritier arrogant que Claire avait imaginé. Il s'assit avec elle et commanda simplement un café noir, refusant l'élaboré menu de spécialité de la maison. « Alors » commença Sophie sans détour. « Claire m'a parlé de votre proposition, ça semble trop beau pour être vrai. » Étienne ne sembla pas offensé par la franchise. « Je comprends la méfiance. À votre place, je serais également sceptique. »« Pourquoi faites-vous cela ?» demanda Claire, le regardant directement dans les yeux. « Et s'il vous plaît, ne me dites pas que c'est juste de la philanthropie. Les gens comme vous font généralement des dons à de grandes institutions, avec droit à des photos et une reconnaissance publique. Ils ne cherchent pas des artistes inconnus dans les parcs. » Étienne réfléchit à la question un moment, remuant la cuillère dans son café. « Avez-vous déjà senti que, malgré avoir tout, en réalité vous n'avez rien ?» Il regarda les deux femmes, qui restèrent silencieuses. « J'ai grandi dans un monde où les relations sont des transactions, où les amitiés sont basées sur l'intérêt. J'ai 32 ans et je n'ai jamais rien fait de significatif par mon propre mérite. Tout ce que j'ai vient de ma famille, un privilège que je n'ai pas gagné. » « Ça ressemble à de la culpabilité de riche, » commenta Sophie sans cacher son scepticisme. « Peut-être, » admit Étienne, les surprenant par son honnêteté, « mais c'est plus que ça. C'est un vide, une sensation que rien de ce que je fais n'a vraiment d'importance. Quand j'ai entendu Claire parler de ses enfants, de la façon dont l'art transformait leur vie, quelque chose s'est réveillé en moi. Pour la première fois, j'ai vu une opportunité d'utiliser mes ressources pour quelque chose qui fait vraiment une différence. » Claire étudia le visage d'Étienne, cherchant des signes de fausseté, mais ne trouva qu'une sincérité presque douloureuse. « Et que proposez-vous exactement ?» Étienne ouvrit la pochette qu'il avait apportée et en retira quelques documents. « J'ai acheté un immeuble à Montmartre. 3 étages, espace vaste, excellente situation. Je suis prêt à le rénover complètement pour créer le centre culturel dont nous avons discuté. Des salles pour des cours d'art, de musique, de danse, de théâtre. Un espace pour des expositions, une petite bibliothèque, des studios d'enregistrement. » Il passa un ensemble de plans architecturaux aux femmes. « Ce n'est qu'une ébauche initiale. Je veux que vous ayez une totale liberté pour ajuster le projet selon votre expérience. » Claire et Sophie examinèrent les plans, impressionnés par l'ampleur du projet. C'était beaucoup plus grand et plus ambitieux que le petit atelier que Claire tenait auparavant. « Ça coûterait des millions, » murmura Claire, se sentant soudain intimidée. « L'argent n'est pas un problème, » répondit Étienne, naturellement. « Ce dont j'ai besoin, c'est de quelqu'un qui comprend l'impact social de l'art, qui connaît les besoins réels de ces communautés. Quelqu'un comme vous, Claire. »« Et quel serait exactement mon rôle ?» demanda-t-elle, toujours prudente. « Directrice, artistique et pédagogique. Vous développeriez la méthodologie, engageriez les professeurs, définiriez la programmation, vous auriez une totale autonomie pour créer le type d'environnement que vous croyez être le plus bénéfique pour ces enfants et ces jeunes. » Il fit une pause, observant la réaction des deux. « Naturellement, vous recevriez un salaire compatible avec la fonction. Je ne vous demande pas de travailler gratuitement. » Claire et Sophie échangèrent des regards. La proposition était trop tentante pour être ignorée. Mais toutes deux sentaient qu'il y avait quelque chose de non dit. « Quel est votre intérêt dans tout cela, à part vous sentir mieux avec vous-même » demanda Sophie, verbalisant ce qu'elles pensaient toutes les deux. Étienne sourit, ne semblant pas offensé par la franchise. « Question légitime. Au-delà de la satisfaction personnelle, j'ai intérêt à créer un modèle qui puisse être répliqué dans d'autres régions. Si ça fonctionne ici, nous pourrions étendre à d'autres villes. C'est un investissement social, oui, mais ça peut aussi devenir une entreprise d'impact durable à long terme. » Claire considéra les paroles d'Étienne.
Il y avait du pragmatisme dans sa vision, ce qui, paradoxalement, la rendait plus authentique qu'un simple acte de charité. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle. « Si après quelques mois vous réalisez que ce n'est pas aussi gratifiant que vous l'imaginiez ? Tous les contrats auront des clauses de protection pour les employés et pour la continuité du projet, indépendamment de mon implication personnelle, garantit Étienne. Je ne laisserai personne en plan, Claire. Ça, je peux le promettre. » Claire respira profondément. L'opportunité était plus grande que tout ce dont elle avait jamais rêvé. Récupérer non seulement son travail avec les enfants, mais l'étendre, créer quelque chose de véritablement transformateur. C'était effrayant et excitant en même temps. « J'ai besoin de réfléchir, » dit-elle finalement. « C'est une décision trop importante pour être prise impulsivement. » « Bien sûr, » acquiesça Étienne, semblant satisfait de la réponse. « Prenez le temps dont vous avez besoin. En attendant, peut-être voudriez-vous visiter l'immeuble. Voir l'espace pourrait vous aider à visualiser les possibilités. » Claire acquiesça, se sentant légèrement étourdie par la tournure que prenait sa vie. Il y a une semaine, elle pleurait la perte de tout ce qu'elle avait construit. Maintenant, elle envisageait de diriger un centre culturel financé par l'un des hommes les plus riches de Paris. Après la rencontre au café, Étienne invita Claire et Sophie à visiter l'immeuble immédiatement. Dans sa voiture luxueuse mais discrète, ils se rendirent à Montmartre, un quartier connu pour sa vie culturelle vibrante et son ambiance artistique. Le bâtiment était impressionnant. Une ancienne usine textile convertie en loft, avec de larges fenêtres, un plafond haut et une structure solide. Il était vide depuis un certain temps, mais le potentiel était évident. Le rez-de-chaussée pourrait être l'espace d'exposition et de performance, expliqua Étienne, tandis qu'il parcourait le vaste salon. Le deuxième étage pour les salles de classe et les ateliers, et le troisième pour l'administration et les projets de spéciaux. Claire marchait dans l'espace, son esprit bouillonnant déjà d'idées. Elle voyait dans chaque coin une possibilité. Ici un mur d'expression libre pour les plus jeunes, là un espace pour les sculptures, dans le coin une zone de lecture et de contes d'histoire. « Qu'en pensez-vous » demanda Étienne, observant attentivement sa réaction. « C'est parfait », admit Claire, incapable de cacher l'enthousiasme dans sa voix, mais aussi effrayant. « C'est beaucoup plus grand que tout ce que j'ai déjà géré. »« Vous ne serez pas seul », assura Étienne. « Vous aurez une équipe complète, administrateur, comptable, assistant. Votre focus sera ce que vous faites de mieux, l'art et l'éducation. » Sophie, qui examinait l'espace d'un œil critique, s'approcha. « J'imagine que vous pensez inclure de la musique dans le projet ?» demanda-t-elle à Étienne. « Absolument », répondit-il. « En fait, Claire a mentionné que vous donniez des cours de musique dans l'ancien atelier. Aimeriez-vous envisager un rôle plus permanent dans ce nouveau projet ?» Sophie sembla surprise par l'offre directe. « Eh bien, j'ai mon travail à l'école municipale, mais... » Elle regarda autour, clairement tentée par la possibilité. « Réfléchissez-y, » dit Étienne. « L'idée est de réunir des talents qui se soucient vraiment de ses enfants, des personnes comme vous deux. » À la fin de la visite, Claire était visiblement plus réceptive à la proposition. L'espace concret avait rendu le projet plus réel, plus tangible que de simples mots dans un café. « Je vais y réfléchir sérieusement, » dit-elle quand Étienne les déposa devant l'appartement où Claire était temporairement hébergée. « Merci pour aujourd'hui. Le plaisir était le mien, » répondit Étienne, avec un sourire qui illumina ses yeux d'une façon que Claire ne put s'empêcher de remarquer. « J'attends votre contact. » Dès que la voiture d'Étienne disparut au coin de la rue, Sophie attrapa le bras de son amie. Claire, c'est de la folie, mais une folie incroyable. Claire rit, ressentant un mélange de peur et d'excitation. « Je sais, je n'arrive pas à croire que cela arrive. Alors, tu vas accepter ?» Claire se mordit la lèvre, pensive. « Ce serait idiot de ne pas accepter, n'est-ce pas? C'est la chance d'une vie. »« Pas seulement pour toi, » observa Sophie, « mais pour tous ces enfants aussi. Imagine l'impact que nous pouvons avoir avec des ressources comme celle-là. »« Nous? Tu ne crois pas que je vais te laisser seul là-dedans, hein? Si ce beau millionnaire offre un emploi, compte sur moi. » Les deux rirent, s'embrassant sur le trottoir, attirant des regards curieux des passants. Pour Claire, c'était comme si un poids énorme avait été retiré de ses épaules. Pour la première fois depuis l'inondation, elle ressentait de l'espoir, non seulement de récupérer ce qu'elle avait perdu, mais de créer quelque chose de beaucoup plus grand.
3 mois s'écoulèrent, depuis que Claire avait accepté la proposition d'Étienne. La rénovation du bâtiment à Montmartre avançait à grands pas, transformant l'ancienne usine en un espace moderne et accueillant. Claire n'avait jamais imaginé qu'un projet de cette ampleur puisse évoluer si rapidement. Mais Étienne semblait avoir la capacité de faire avancer les choses avec un simple coup de téléphone. Ce matin, ensoleillé de printemps, Claire arriva tôt sur le chantier. Elle aimait passer du temps seule ici, imaginant comment ce serait quand tout serait prêt. Elle marchait dans les espaces encore inachevés, visualisant des enfants peignant, dansant, jouant des instruments, découvrant des talents qu'ils n'auraient peut-être jamais su posséder. Encore en train de rêver éveillé, la voix d'Étienne la surprit. Il était arrêté à l'entrée de ce qui serait le salon principal, l'observant avec un sourire sur le visage. Claire lui rendit son sourire. Juste en train de planifier. Je dois m'assurer que chaque espace sera utilisé de la meilleure façon possible. Étienne s'approcha, regardant autour avec une évidente satisfaction. Les architectes ont dit que nous sommes en avance. L'inauguration pourra avoir lieu dans 1 mois, comme prévu. C'est incroyable, admit Claire. Ces dernières semaines, elle et Étienne avaient travaillé côte à côte, développant le projet pédagogique, sélectionnant des professeurs, définissant la programmation initiale. Ce qui avait commencé comme une relation professionnelle prudente s'était transformé en un partenariat basé sur le respect mutuel et, Claire devait l'admettre, une affection croissante. « Vous avez décidé du nom ?» demanda Étienne tandis qu'ils marchaient ensemble sur le chantier. Claire acquiesça. « J'ai pensé à Espace Nouveaux Horizons. Qu'en pensez-vous » ? « Parfait, » répondit-il sans hésitation. « Ça reflète exactement ce que nous voulons offrir à ces enfants. » Un des architectes s'approcha avec des plans actualisés. Et bientôt les deux étaient absorbés dans des discussions sur des détails techniques. Éclairage pour l'espace d'exposition, acoustique pour les salles de musique, ventilation pour les studios de danse. Claire était surprise par l'intérêt sincère d'Étienne pour chaque aspect du projet. Il n'était pas seulement un investisseur distant. Il se souciait, voulait comprendre, participer. « Pourquoi n'avez-vous jamais mis votre nom sur le projet ?» demanda Claire plus tard, alors qu'il déjeunait dans un petit restaurant près du chantier. La plupart des investisseurs tiendraient à avoir leur nom affiché sur la façade. Étienne but une gorgée d'eau avant de répondre. « Parce que ce n'est pas à propos de moi. Ça ne l'a jamais été. C'est à propos de ces enfants, de vous et de votre vision. De créer quelque chose de significatif qui puisse exister indépendamment de qui je suis. » Claire l'étudia un moment. Ces derniers mois, elle avait beaucoup appris sur Étienne Dubois. Derrière la façade de l'homme d'affaires accompli et de l'héritier privilégié, il y avait un homme complexe, souvent incertain de sa propre valeur, au-delà du nom de famille qu'il portait. Un homme sincèrement intéressé à faire la différence, même si personne d'autre qu'elle ne le savait. « Vous savez que j'ai reçu un appel de ma mère hier ?» commenta Claire, changeant de sujet. « Vraiment ? Je pensais que vous ne vous parliez plus depuis des années. » C'était le cas, mais apparemment la nouvelle que je dirige un grand projet culturel financé par un Dubois est arrivée jusqu'à elle. Claire eut un rire ironique. Soudainement, ma carrière artistique ne semble plus être un gaspillage de potentiel. Étienne sourit, compréhensif. « Et comment vous êtes-vous senti en lui parlant ?» Étrangement en paix. Je n'ai pas ressenti le besoin d'approbation que je ressentais habituellement. Je crois que j'ai finalement compris que je n'ai pas besoin qu'il valide mes choix. Elle fit une pause, jouant avec sa serviette. Peut-être que cela a quelque chose à voir avec le fait de trouver quelqu'un qui a cru en moi quand je doutais moi-même. Leurs regards se croisèrent, et pendant un moment, quelque chose de non dit flotta entre eux. Mais avant que l'un d'eux ne puisse briser le silence, le téléphone d'Étienne sonna. C'était Laurent, son assistant, avec une question urgente du groupe Dubois. Étienne s'excusa et répondit à l'appel. Claire l'observa tandis qu'il parlait au téléphone. Il y avait une transformation subtile dans son expression quand les affaires corporatives envahissaient sa journée. L'expression détendue se durcissait. La voix prenait un ton plus formel. C'était comme s'il devait devenir une autre personne. Pour gérer ce monde, un monde qui, elle le percevait de plus en plus, ne le rendait pas heureux. Dans les semaines qui suivirent, la routine de Claire se transforma complètement. Tandis que les travaux finaux étaient achevés, elle se consacrait à organiser le programme d'inauguration,
à former l'équipe pédagogique et à promouvoir le projet dans les communautés qu'il prévoyait de servir. La réponse était enthousiaste. Beaucoup des enfants qui fréquentaient son ancien atelier étaient impatients de connaître le nouvel espace et le bouche à oreille attirait de plus en plus d'intéressés. Sophie, maintenant coordinatrice du pôle de musique, était radieuse avec les nouveaux instruments et la salle de répétition professionnelle. « Je n'aurais jamais pensé avoir accès à des équipements comme ceux-ci », confia-t-elle à Claire, tandis qu'elle testait les nouveaux pianos numériques. « Ces enfants vont avoir des opportunités que je n'ai eues qu'à l'université. » Mais tout n'était pas rose. À mesure que le jour de l'inauguration approchait, Claire remarquait qu'Étienne semblait de plus en plus fatigué. Dans certaines réunions, elle le surprenait distrait, le regard perdu, comme s'il était mentalement ailleurs. « Tout va bien ?» demanda-t-elle un jour, quand ils eurent enfin un moment seul après une longue réunion avec des fournisseurs. Étienne hésita, comme s'il considérait s'il devait partager ses problèmes. « Juste quelques défis au groupe du bois. Rien dont vous devriez vous inquiéter. »« Eh » dit Claire, touchant légèrement son bras, « nous sommes partenaires. Vous vous souvenez ? Vous pouvez me parler. » Le contact, bien que bref, sembla brisé. Quelque chose en Étienne. Il soupira profondément. « Mon père n'est pas très content du temps que j'ai consacré à ce projet. Il s'attend à ce que j'assume plus de responsabilités au conseil d'administration, pas que je joue à la charité, comme il dit. » Claire ressentit une pointe de culpabilité. « Je suis désolé. Je ne voulais pas causer des problèmes entre vous et votre famille. »« Ce n'est pas votre faute, » assura Étienne avec un sourire fatigué. « Mon père et moi avons des visions très différentes sur ce que signifie utiliser nos ressources et notre influence. Pour lui, le succès, c'est seulement accumuler plus de pouvoir et d'argent. Pour moi, eh bien, ces derniers temps, j'ai remis en question ce modèle. À cause du projet. À cause de vous, répondit Étienne, avec une honnêteté qui les surprit tous les deux. Voir votre dévouement. Comment vous mettez votre cœur dans tout ce que vous faites, même quand il n'y a pas de récompense financière. Cela m'a fait repenser beaucoup de choses. Le cœur de Claire s'accéléra. Ces derniers mois, elle avait lutté pour maintenir la relation strictement professionnelle, malgré l'attraction croissante qu'elle ressentait pour Étienne. Elle s'était convaincue que c'était juste de la gratitude, de l'admiration pour ce qu'il faisait pour le projet. Mais des moments comme celui-ci rendaient de plus en plus difficile d'ignorer qu'il se passait quelque chose de plus entre eux. « Étienne, commença-t-elle, mais ils furent interrompus par Sophie qui entra avec animation dans la salle. « Claire, les inscriptions en ligne ont déjà dépassé 300 enfants. C'est plus du double de ce que nous espérions pour le premier mois. » Le moment se brisa, et Claire se retrouva partagée entre la frustration due à l'interruption et l'enthousiasme pour la nouvelle. Étienne reprit rapidement sa posture professionnelle, et la conversation personnelle fut reportée. La semaine de l'inauguration arriva, apportant avec elle une énergie frénétique à l'espace Nouveaux Horizons. Des équipes de nettoyage donnaient les dernières retouches, des professeurs organisaient le matériel, des techniciens testaient les équipements de son et d'éclairage. Claire dormait à peine, partagée entre l'excitation et la nervosité. La veille du grand jour, quand presque tout le monde était déjà parti, Claire trouva Étienne seul sur la terrasse du bâtiment, contemplant la vue de la ville qui s'étendait. Devant lui, les lumières de Paris créant un tapis scintillant sous le ciel nocturne. « 1 centime pour vos pensées, » dit-elle, s'approchant. Étienne sourit en la voyant. « Je réfléchissais juste à comment la vie peut tourner. Il y a 4 mois, j'étais complètement perdu, sans savoir quoi faire de ma vie, à part répondre aux attentes de la famille Dubois. Et puis un dimanche quelconque, j'ai rencontré une artiste qui pleurait dans le parc et tout a changé. » Claire sentit son visage s'échauffer. « Pour moi aussi, vous savez. Ce jour-là, j'étais au fond du trou. J'avais perdu tout ce que j'avais construit, je ne voyais pas d'issue. Et puis vous êtes apparu avec votre mouchoir et votre proposition folle, que vous avez pensé être une approche très élaborée, » rappela Étienne, riant. « Eh bien, ce n'est pas tous les jours qu'un étranger offre de financer un centre culturel après 5 minutes de conversation, » se défendit Claire, riant aussi. Ils restèrent silencieux un moment, côte à côte, observant la ville. Il y avait maintenant une intimité confortable entre eux, construite au fil des mois de travail commun, de défis partagés, d'une vision commune qui les unissait, au-delà de leurs différences.
Je suis nerveuse pour demain, confessa finalement Claire. Et si ce n'était pas assez bien? Et si nous décevions ces enfants? Étienne se tourna pour la regarder. Claire, vous avez mis votre âme dans ce projet. Chaque détail reflète votre passion, votre engagement. Ce sera incroyable parce que vous êtes incroyable. L'inauguration de l'espace Nouveaux Horizons dépassa toutes les attentes. Le bâtiment, complètement rénové, ouvrit ses portes à des centaines d'enfants, de parents, d'artistes et de membres de la communauté. Le hall principal, transformé en galerie, exposait des œuvres des premiers élèves inscrits. Peintures, sculptures et installations qui reflétaient la créativité pure et sans entrave de la jeunesse. Claire, vêtue d'une simple robe, bleue qui mettait en valeur ses yeux, circulait parmi les invités, expliquant le projet, présentant les professeurs, s'assurant que tout se déroulait parfaitement. De loin, Étienne l'observait avec admiration. Il y avait quelque chose de magnétique dans la façon dont elle interagissait avec les gens, spécialement avec les enfants, une authenticité qu'il rencontrait rarement dans son propre cercle social. « Ton petit ami ne te quitte pas des yeux », commenta Sophie, apparaissant aux côtés de Claire avec 2 coupes de champagne. « Il n'est pas mon petit ami », protesta Claire, prenant une des coupes et buvant une gorgée pour dissimuler son embarras. « Pas encore », rétorqua Sophie avec un sourire malicieux. « Franchement, Claire, la tension entre vous deux est si évidente que même les enfants le commentent. » Claire sentit son visage brûler. « Nous travaillons juste ensemble. C'est une relation professionnelle. »« Oui, oui, et je suis la reine d'Angleterre. » Sophie leva les yeux au ciel. « Écoute, je ne juge pas. Il est intelligent, beau, clairement amoureux de toi et par hasard aussi millionnaire. Que veux-tu de plus? » Un panneau lumineux écrit « C'est lui ». Avant que Claire ne puisse répondre, elle fut sauvée par le gong, littéralement. La cloche qui annonçait le début de la présentation musicale sonna, appelant tout le monde dans l'auditorium. Sophie, en tant que coordinatrice musicale, se hâta d'organiser ses élèves, laissant Claire momentanément seule. Ou presque. Étienne s'approcha, tenant sa propre coupe de champagne. « Je crois que nous pouvons appeler cela un succès retentissant », commenta-t-il, indiquant d'un geste la foule animée qui se dirigeait vers l'auditorium. « Grâce à vous » répondit Claire, « sincèrement. Rien de tout cela ne serait possible sans votre soutien. »« Non, grâce à vous, » insista Étienne. « J'ai juste fourni les ressources. Vous avez donné vie au projet, amené les bonnes personnes, créé cet environnement incroyable. Tout cela est votre mérite, Claire. » Leurs regards se croisèrent et Claire ressentit cette même électricité qu'elle essayait d'ignorer depuis des mois. Il y avait quelque chose dans la façon dont Étienne la regardait, comme si elle était la personne la plus fascinante du monde qui la désarmait complètement. Le moment fut interrompu par le son d'applaudissements venant de l'auditorium. « Je crois que c'est notre signal, » dit Étienne, offrant son bras à Claire. « Allons-y. » La présentation musicale fut émouvante. Des enfants et des adolescents, beaucoup jouant des instruments pour la première fois de leur vie, exécutèrent une pièce spécialement composée par Sophie pour l'occasion. Ce n'était pas techniquement parfait, mais cela portait une authenticité et une joie qui arrachèrent des larmes à beaucoup des personnes présentes, y compris Claire. Quand l'événement prit finalement fin, il était déjà minuit passé. L'équipe de nettoyage commençait à organiser l'espace, tandis que les derniers invités prenaient congé. Claire, épuisée mais radieuse, trouva Étienne sur la même terrasse où ils avaient conversé la veille. « Il ne fait pas froid ici. »« En haut ?» demanda-t-elle, s'approchant. Étienne se retourna, souriant en la voyant. « Un peu, mais la vue compense. » Il enleva sa veste et la posa sur les épaules de Claire, un geste simple qui fit accélérer le cœur de Claire. « Merci pour tout aujourd'hui, » dit-elle, serrant la veste plus étroitement autour d'elle, s'enveloppant dans la chaleur et le parfum de lui. « C'était au-delà de ce que j'aurais pu imaginer. »« Vous méritez chaque seconde de cette joie, » répondit Étienne. « Voir votre rêve se réaliser, voir l'impact que cela a sur ses enfants, c'est ce qui rend tout cela significatif. » Claire étudia le visage d'Étienne, remarquant une ombre qui ne correspondait pas à l'occasion. « Quelque chose vous tracasse. » Ce n'était pas une question, mais un constat. Étienne soupira, passant la main dans ses cheveux dans un geste que Claire reconnaissait déjà comme un signe de préoccupation. « J'ai reçu un appel de mon père plus tôt, » confessa-t-il finalement. « Ce n'était pas agréable. » À cause du centre ? En partie. Il considère cela
comme un passe-temps coûteux qui me distrait des responsabilités réelles. Mais c'est plus que ça. Étienne fit une pause, comme s'il mesurait ses mots. Il y a une restructuration en cours au groupe Dubois. Mon père veut que je prenne la présidence de la division des médias numériques, ce qui signifierait déménager à Lyon pour au moins 2 ans. Claire eut l'impression que quelqu'un lui avait jeté de l'eau froide sur le corps. Lyon? Oui. Apparemment, c'est une opportunité unique qui démontrera mon engagement envers l'héritage familial. Le ton amer dans la voix d'Étienne était évident. Et vous allez accepter? La question s'échappa des lèvres de Claire avant qu'elle ne puisse la retenir. Étienne se tourna pour la regarder directement. Je veux que vous sachiez que, indépendamment de ma décision, le financement de l'espace Nouveaux Horizons est garanti. J'ai créé une fondation séparée avec mes propres ressources qui assurera la continuité du projet pour les 5 prochaines années, au minimum. Je ne m'inquiète pas de l'argent, Étienne, dit Claire, sentant une douleur dans la poitrine qu'elle ne pouvait pas complètement nommer. Je m'inquiète pour vous, pour nous. Le mot flotta entre eux, chargé de possibilités non explorées, de sentiments non avoués. Claire, Étienne fit un pas vers elle, mais fut interrompu par le son de la porte de la terrasse qui s'ouvrait. « Ah, vous êtes là ?» C'était Laurent, l'assistant d'Étienne. Désolé d'interrompre, mais les journalistes du Figaro attendent pour l'interview programmée. Étienne ferma les yeux une seconde, visiblement frustré par l'interruption. « J'arrive, Laurent. » Quand l'assistant partit, le moment était brisé. Claire rendit la veste à Étienne, essayant de sourire malgré la confusion d'émotions. « Allez-y, ils vous attendent. Pouvons-nous parler plus tard? Il y a beaucoup de choses que je dois vous dire. » Claire acquiesça, l'observant s'éloigner. Elle resta sur la terrasse quelques minutes, essayant d'organiser ses pensées. Que lui arrivait-il? À quel moment avait-elle permis à ses sentiments, pour Étienne, d'évoluer de la gratitude vers quelque chose de beaucoup plus complexe et effrayant? Dans les jours qui suivirent l'inauguration, l'espace Nouveaux Horizons prit rapidement vie. Des enfants et des adolescents remplissaient les salles de classe, les couloirs résonnaient de rires et de musique, les murs commençaient à se couvrir de nouvelles créations artistiques. Claire était plus occupée que jamais, coordonnant les activités, supervisant les professeurs, résolvant les inévitables problèmes de toute nouvelle entreprise. Étienne, de son côté, était devenu moins présent. Des appels du groupe Dubois le convoquaient à des réunions interminables. Des obligations familiales le maintenaient éloigné. Quand ils parvenaient à se rencontrer, c'était toujours brièvement, toujours entouré d'autres personnes. La conversation promise sur la terrasse n'arrivait jamais. Un après-midi particulièrement agité, Claire eut enfin un moment de tranquillité dans son bureau quand Sophie entra tenant un magazine d'affaires. « Tu as vu ça ?» demanda-t-elle, tendant le magazine ouvert à une page spécifique. Claire prit la publication et sentit son estomac se nouer. C'était un article sur le groupe Dubois, avec une photo d'Étienne aux côtés de son père et d'une femme éblouissante. Camille Vauclair, héritière du plus grand conglomérat médiatique de Lyon. La légende disait « Fusion d'empire ». Étienne Dubois et Camille Vauclair sont vus ensemble lors d'un dîner d'affaires, alimentant des rumeurs d'union commerciale et personnelle. « Ça ne signifie rien », dit Claire, rendant le magazine et essayant d'ignorer la pointe de jalousie qu'elle ressentait. C'est juste de la spéculation de chroniqueurs mondains. Peut-être, acquiesça Sophie, ne semblant pas convaincue, mais j'ai pensé que tu devrais savoir. Après que son amie soit sortie, Claire resta à regarder par la fenêtre de son bureau, observant la cour où quelques enfants peignaient une fresque collective. Elle se sentait idiote. Bien sûr qu'Étienne appartenait à ce monde de fusion, corporative et d'alliances stratégiques, y compris matrimoniales. La brève période où il s'était consacré au projet social était probablement juste un interlude, une phase passagère avant de retourner à la vie à laquelle il était destiné. Son téléphone sonna, l'attirant de ses pensées mélancoliques. C'était un numéro inconnu. « Allô? Claire Martin ?» La voix masculine était formelle, professionnelle. « Oui, qui est-ce ?»« Ici Robert Moreau, du ministère de la Culture. J'aimerais fixer une réunion pour discuter d'un possible partenariat avec l'Espace Nouveau. » « Horizon !» Claire se redressa sur sa chaise, surprise. Le ministère de la Culture cherchait rarement des partenariats avec des institutions si nouvelles. Bien sûr, ce serait un grand plaisir.
Ils fixèrent la réunion pour la semaine suivante. Dès qu'elle raccrocha, Claire essaya d'appeler Étienne pour partager la nouvelle, mais l'appel alla sur la messagerie vocale. Elle essaya plus tard avec le même résultat. Finalement, elle envoya un message. « Nouvelle importante concernant l'espace. Pouvons-nous parler quand vous aurez un moment ?» La réponse ne vint que le lendemain, brève et formelle. « Désolé. Du retard. Je suis à Lyon pour des réunions. Nous reparlerons à mon retour à Paris. » Claire sentit un pincement au cœur. Lyon. Cela se produisait alors. Étienne s'éloignait, retournant dans son monde, la laissant derrière avec le projet qu'ils avaient construit ensemble. Elle essaya de se convaincre que tout allait bien, que l'important était le travail avec les enfants, qu'il n'y avait jamais eu de promesse entre eux. Mais la douleur persistait. La réunion avec Robert Moreau fut étonnamment positive. Le ministère de la Culture était intéressé à établir l'espace Nouveaux Horizons comme un projet pilote pour une nouvelle initiative d'éducation artistique dans les banlieues. Si cela fonctionnait, le modèle serait répliqué dans d'autres régions de la ville, exactement comme Étienne l'avait imaginé. Nous aurons besoin d'une documentation détaillée sur la méthodologie, les résultats préliminaires, la structure organisationnelle, expliqua Moreau. Et naturellement, nous voulons aussi parler avec M. Dubois en tant qu'initiateur du projet. Bien sûr, répondit Claire automatiquement, bien qu'elle ne sache pas quand Étienne serait disponible. Je vais tout organiser et je vous contacte pour fixer un rendez-vous. Après la réunion, Claire essaya à nouveau de parler à Étienne. Cette fois, à sa surprise, il répondit. « Claire, dit-il, sa voix semblant fatiguée. Ah, désolé de ne pas avoir répondu plus tôt. Les choses ici sont compliquées. » « J'imagine, répondit-elle, essayant de maintenir un ton neutre. Nous avons eu une réunion importante avec le ministère de la Culture aujourd'hui. Ils veulent transformer l'espace en un projet pilote pour toute la ville. C'est fantastique. » L'enthousiasme sincère dans la voix d'Étienne la fit sourire involontairement. « J'ai toujours su qu'il serait reconnu. Votre travail est extraordinaire, Claire. »« Ils veulent vous parler aussi, » continua Claire, sentant un nœud dans la gorge. « En tant qu'initiateur du projet. » Il y eut un moment de silence à l'autre bout de la ligne. « Je vais essayer d'organiser mon agenda. Les choses sont intenses par ici. »« J'ai vu l'article, » dit Claire brusquement, incapable de contenir la mention. « Sur vous et Camille Vauclair. » Autre silence, plus long cette fois. « Claire, ce n'est pas ce que vous croyez. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Votre vie personnelle ne me regarde pas. »« Si, elle vous regarde, » répondit Étienne, sa voix soudainement ferme. « Mais ce n'est pas quelque chose que je veux discuter par téléphone. Je serai de retour à Paris dans 2 jours. Pouvons-nous parler alors ?» Claire hésita. Une partie d'elle voulait protéger son cœur, maintenir ses distances, se concentrer uniquement sur l'aspect professionnel de leur relation. Mais une autre, sa partie, celle qui refusait d'être réduite au silence, aspirait à des réponses, à de la clarté, à une chance, aussi petite soit-elle. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Dans 2 jours. » Les 2 jours qui suivirent furent les plus longs dont Claire pouvait se souvenir. Elle se plongea dans le travail, essayant de se distraire des 1000 possibilités que son esprit s'obstinait à créer. Que voulait dire Étienne? Pourquoi insistait-il que sa vie personnelle la concernait? Et que signifiaient ces photos avec l'héritière lyonnaise? Sophie observait son amie avec une inquiétude croissante. « Tu dois te calmer », conseilla-t-elle, tandis qu'elles organisaient du matériel pour le prochain cours. « Ça ne sert à rien d'anticiper les problèmes. »« Je n'anticipe rien », protesta Claire, bien que son ton nerveux la contredise. « Bien sûr, » rétorqua Sophie, levant les yeux au ciel. « C'est pour ça que tu as vérifié ton téléphone 15 fois dans les 10 dernières minutes. » Claire soupira, posant les peintures qu'elle organisait sur la table avec plus de force que nécessaire. « D'accord, je suis nerveuse. Satisfaite. » « Il ne s'agit pas d'être satisfaite, Claire. Il s'agit que tu admettes ce que tu ressens. » Sophie prit la main de son amie, son regard s'adoucissant. « Tu es tombée amoureuse de lui. Ce n'est pas la fin du monde. »« Si, ça l'est, » murmura Claire, verbalisant enfin la peur qui la consumait. « Parce qu'il part pour Lyon. Parce qu'il appartient à un monde qui n'est pas le mien. Parce qu'au final, ce n'était qu'un projet pour lui. Un chapitre. Et pour moi. Pour toi. C'est beaucoup plus. » compléta Sophie doucement. « Mais tu ne sais pas ce que c'est pour lui jusqu'à ce que vous parliez vraiment. Donne-lui la chance de s'expliquer.
Le matin du 3e jour, alors que Claire animait un atelier de peinture, avec un groupe d'enfants de l'école primaire, son téléphone vibra avec un message d'Étienne. « Je rentre aujourd'hui. Pouvons-nous nous rencontrer sur la terrasse de l'espace à 19 heures ?» Claire répondit par un simple « D'accord », sentant son cœur s'emballer. À partir de ce moment, les heures s'écoulèrent avec une lenteur torturante. Chaque minute semblait durer une éternité, tandis qu'elle essayait de rester concentrée sur ses activités de la journée. À 18h30, Claire était dans son bureau, essayant de décider si elle devait monter plus tôt sur la terrasse ou faire attendre Étienne. Elle opta pour le juste milieu, terminant quelques emails en attente avant de se diriger vers le dernier étage du bâtiment, exactement à 19h. La main terrasse était différente. De petites lumières avaient été installées, créant une atmosphère douce et accueillante. Une petite table avec 2 chaises avait été placée près du bord, offrant une vue privilégiée de la ville qui commençait à s'illuminer dans le crépuscule. Et là, debout près du parapet, se tenait Étienne. Il se retourna en entendant la porte s'ouvrir, et Claire fut frappée par l'intensité de son regard. Il y avait quelque chose de différent en lui, une détermination, une clarté qui n'était pas là avant. « Vous êtes venu, dit-il, un sourire doux illuminant son visage fatigué. « J'ai dit que je viendrais, répondit Claire, s'approchant, prudemment. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Elle fit un geste vers les lumières, la table préparée. « J'ai pensé que nous pourrions dîner pendant que nous parlons. Vous n'avez probablement rien mangé de correct de la journée, comme toujours. » Le fait qu'il connaisse si bien ses habitudes fit quelque chose se serrer dans la poitrine de Claire. Vous n'aviez pas besoin de vous déranger. Ce n'est pas un dérangement. Étienne tira une chaise pour elle. « S'il vous plaît ?» Claire s'assit, observant tandis qu'il faisait de même en face d'elle. Un serveur qu'elle n'avait pas remarqué auparavant s'approcha, servant de l'eau et du vin, puis se retira discrètement. « Comment se sont passées les réunions à Lyon ?» demanda Claire, optant pour un terrain neutre pour commencer. « Éclairante », répondit Étienne, ses yeux fixés sur elle. « Et c'est de cela que nous devons parler. » Claire sentit son estomac se nouer. Ça y était alors, la confirmation. Qu'il déménagerait, qu'il prendrait le poste à Lyon, que quoi qu'il y ait eu entre eux était terminé avant même d'avoir vraiment commencé. « J'ai refusé la présidence de la division numérique », dit Étienne, la surprenant complètement. « Quoi ? Mais, votre père, mon père n'est pas content comme vous pouvez l'imaginer, mais pour la première fois de ma vie, j'ai été absolument clair sur ce que je veux. » Étienne but une gorgée de vin, comme s'il cherchait du courage. Ces derniers mois, depuis que nous avons commencé ce projet, depuis que je vous ai rencontré, je remets en question chaque aspect de ma vie. Les attentes que j'ai acceptées sans questionner, le chemin qui semblait tracé pour moi depuis ma naissance. Claire écoutait, stupéfaite, tandis qu'Étienne continuait. Pour la première fois, j'ai trouvé quelque chose qui me fait me sentir vivant, utile, accompli. Pas seulement le projet en lui-même, mais le partenariat que nous avons construit, la vision que nous partageons. Il fit une pause, ses yeux cherchant les siens. Et vous, Claire, principalement vous. Le cœur de Claire s'accéléra, mais elle se retint. Et Camille Vauclair, l'article dans le magazine. Étienne eut un petit rire sans humour. Tactique classique de mon père. Ce dîner était un piège. Il a invité les Vauclair sans me prévenir, espérant forcer un rapprochement qui pourrait mener à une alliance entre les familles, tant dans les affaires que personnellement. Et ça a fonctionné? Claire ne put éviter la question. Pensez-vous vraiment que oui? Étienne se pencha en avant, ses yeux intenses. Claire, depuis le moment où je vous ai rencontré dans ce parc, quelque chose a changé en moi. Comme si je voyais enfin ce que j'avais cherché toute ma vie sans le savoir. Vous m'avez montré ce que c'est que vivre avec passion, avec un but, avec authenticité. Comment pourrais-je m'intéresser à des arrangements dynastiques après cela? Claire sentit ses yeux se remplir de larmes. Elle voulait croire, désespérément, mais la peur la paralysait encore. Étienne, nos mondes sont si différents. Non, ils ne le sont pas, interrompit-il doucement. C'est l'illusion qui a failli me tromper aussi. J'ai cru que j'appartenais à ce monde des affaires, du pouvoir, du statut, mais je ne m'y suis jamais senti à ma place. Je n'ai jamais trouvé mon chemin jusqu'à ce que nous commencions à l'espace Nouveaux Horizons, jusqu'à ce que nous commencions à travailler ensemble. Et que se passe-t-il maintenant?
demanda Claire, sa voix presque un murmure. Vous avez refusé le poste à Lyon, mais que fera votre père? Il peut couper vos ressources, votre accès à l'entreprise. Il l'a déjà fait, confirma Étienne, la surprenant à nouveau. Il a gelé mes comptes corporatifs, supprimé mon accès au système du groupe. Il a même menacé de me déshériter si je ne retrouve pas la raison, comme il dit. Mon Dieu, Étienne, pourquoi? Pourquoi risquer tout comme ça? Parce que j'ai enfin compris ce qui compte vraiment. L'argent, le nom, le pouvoir, rien de tout cela ne comblait le vide que je ressentais. Mais ici, avec ce projet, avec vous. Il tendit la main sur la table, touchant légèrement ses doigts. Pour la première fois, je sens que je suis là où je devrais être. Mais que ferez-vous? Comment vivrez-vous? Étienne sourit, un sourire sincère qui illumina son visage. J'ai mes propres investissements, indépendants du groupe Dubois. Je ne suis pas exactement indigent, Claire. Je ne serai simplement plus milliardaire, juste un simple millionnaire. Il fit un clin d'œil, la faisant sourire malgré la tension du moment. De plus, j'ai un projet en tête. Quelque chose que j'aimerais faire avec vous si vous êtes intéressé. Quel projet? Demanda Claire, la curiosité dépassant momentanément l'anxiété. Étendre le modèle de l'espace Nouveaux Horizons, pas seulement à Paris, mais dans d'autres villes. Créer un réseau de centres culturels qui puissent transformer des communautés entières à travers l'art et l'éducation. La proposition du ministère de la Culture n'est que le début. La passion avec laquelle Étienne parlait était contagieuse. Claire pouvait visualiser ce qu'il décrivait. Pas seulement un centre, mais un réseau d'espaces où des enfants et des jeunes de tout le pays pourraient trouver des opportunités, découvrir des talents, développer des compétences qui changeraient leur vie. C'est un beau rêve, commenta-t-elle, se sentant enveloppée par la vision qu'il peignait. Un rêve que nous pouvons réaliser ensemble, répondit Étienne, serrant légèrement sa main. Claire, ces derniers mois, pendant que nous construisions cet endroit, pendant que nous travaillions côte à côte, quelque chose s'est produit en moi, quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Claire retint sa respiration, son cœur battant si fort qu'elle était sûre qu'il pouvait l'entendre. « Je suis tombé amoureux de vous », confessa finalement Étienne, les mots sortant, dans un flux qu'il semblait impossible de contenir. « De votre force, votre vision, votre intégrité, de la manière dont vous vous souciez des autres, dont vous luttez pour ce en quoi vous croyez, de la façon dont vos yeux brillent quand vous parlez d'art, de transformation, de chaque petit détail que j'ai découvert jour après jour. » Des larmes silencieuses coulèrent maintenant sur le visage de Claire, mais elle ne fit aucun mouvement pour les sécher. « Je pensais être seule dans ce sentiment, » murmura-t-elle. « Je pensais que pour vous, je n'étais qu'une partie du projet. Vous, ça est le projet, Claire. Vous êtes le cœur de tout cela. » Étienne se leva et contourna la table, s'agenouillant à côté d'elle. « Je sais que cela semble fou, que c'est peut-être trop tôt, que nous avons beaucoup de défis devant nous. Mais je ne veux plus perdre de temps à prétendre que ce que je ressens n'existe pas. » Claire toucha son visage, sentant la texture de sa barbe naissante, la fermeté de sa mâchoire. « Je suis aussi tombée amoureuse de vous, Étienne, et cela m'effraie tellement. »« Quoi? Qu'est-ce qui vous effraie ?» demanda-t-il doucement. « L'intensité, la différence entre nos mondes, la peur qu'un jour vous réalisiez que vous avez renoncé à beaucoup pour quelque chose qui n'en vaut pas la peine. » Étienne prit son visage entre ses mains, ses yeux fixés sur les siens. « Claire, vous êtes la chose la plus précieuse que j'ai jamais trouvée dans ma vie. Je ne renonce à rien qui ait vraiment de l'importance. Je choisis enfin ce qui a vraiment de la valeur. » Et puis, sous les lumières douces de la terrasse, avec la ville brillant autour d'eux comme un tapis d'étoiles, Étienne embrassa Claire pour la première fois. Un baiser doux, presque révérencieux, qui s'approfondit rapidement, exprimant des mois de sentiments contenus, de désirs inavoués, d'une connexion qui transcendait toutes les différences entre eux. Quand ils se séparèrent, haletant, Claire appuya son front contre le sien. « Nous avons encore tant à résoudre, » murmura-t-elle. « Votre famille, l'avenir du projet, comment nous allons équilibrer tout cela? Et nous le ferons, » assura Étienne. « Ensemble, un pas à la fois. » Le dîner refroidi, oublié sur la table, tandis qu'ils parlaient tard dans la nuit, partageant des rêves, des peurs, des plans pour l'avenir. Pour la première fois, Claire se permit de croire que peut-être, juste peut-être,
Le conte de fées improbable qui avait commencé sur un banc de parc pourrait vraiment avoir une fin heureuse. Un an passa depuis cette nuit sur la terrasse. L'espace Nouveaux Horizons n'était plus seulement un projet prometteur, mais une réalité consolidée qui transformait quotidiennement la vie de centaines d'enfants et de jeunes. Le modèle avait été adopté par la mairie de Paris et s'étendait déjà à 3 autres communautés. Dans l'est de la ville, la petite graine plantée le jour où Claire et Étienne s'étaient rencontrés avait fleuri bien au-delà des attentes des deux. Cet après-midi de dimanche ensoleillé, le jardin du Luxembourg était particulièrement animé. Des familles profitaient du climat agréable, des enfants couraient sur l'herbe, des couples se promenaient main dans la main. Sur un banc spécifique, stratégiquement choisi, Claire et Étienne étaient assis, observant l'animation. C'était le même banc où tout avait commencé, où une femme en larmes et un millionnaire qui s'ennuyait avaient eu leur improbable rencontre. « Ça semble être hier », commenta Claire, appuyant sa tête sur l'épaule d'Étienne. « J'étais si désespéré ce jour-là. Je pensais avoir tout perdu. » Étienne embrassa doucement le sommet de sa tête, et j'étais si vide, si sans direction. Qui aurait cru qu'une glace fondue changerait nos vies? Ils rirent tous les deux, se rappelant cette première rencontre qui semblait maintenant prédestinée. Tant de choses avaient changé depuis lors. Étienne avait vraiment tenu sa promesse, s'éloignant du groupe Dubois pour se consacrer intégralement au projet des centres culturels. Son père, Henri Dubois, initialement furieux de la décision de son fils, était resté distant pendant des mois. Les médias avaient largement spéculé sur la rupture dans la puissante famille, créant des théories de plus en plus fantaisistes sur les motifs. La vérité, beaucoup plus simple et profonde, était restée entre Claire et Étienne. Il avait finalement trouvé son but, sa passion, et n'était pas disposé à y renoncer pour des attentes extérieures, pas même celles de sa famille. « Avez-vous des nouvelles de votre mère ?» demanda Étienne, remettant à Claire une glace, une tradition qu'ils avaient établie lors de leurs visites au parc. Claire acquiesça, prenant soin de ne pas laisser fondre la glace comme cette fois-là. Elle a appelé hier. Il semble qu'elle s'habitue finalement à l'idée d'avoir une fille artiste. Elle a même demandé si elle pouvait visiter l'espace le mois prochain. C'est super. Voulez-vous que je disparaisse ce jour-là ou suis-je invité à la rencontre familiale? Claire lui donna un léger coup de coude, comme si j'allais affronter ça toute seule. Bien sûr que vous serez là. Elle fit une pause, observant un groupe d'enfants qui jouaient près d'eux. Et votre père? Du nouveau? Étienne soupira, son expression devenant plus sérieuse. Laurent m'a dit qu'il s'est renseigné sur le projet l'autre jour. Apparemment, il a lu un article sur l'espace dans le Figaro et a été impressionné par les résultats. C'est un début, n'est-ce pas? Claire serra la main d'Étienne, offrant un soutien silencieux. Elle savait combien la distance avec son père le blessait, malgré toutes leurs divergences. Peut-être, je ne me fais pas d'illusions. Étienne força un sourire, changeant de sujet. Sophie m'a parlé de l'idée du festival de musique pour le semestre prochain. Ça semble incroyable. Claire sourit, permettant le changement de sujet. Elle est super enthousiaste. Elle veut réunir tous les pôles musicaux des 4 centres pour une présentation à l'Opéra Garnier. Ambitieuse comme toujours. C'est une excellente idée. Montrer le talent de ses enfants sur une scène de cette envergure, imaginez l'impact. Ils continuèrent à discuter des plans futurs pour les centres culturels, des nouveaux partenariats qu'ils développaient, des vies qui étaient transformées. L'éclat dans les yeux des deux était indéniable quand ils parlèrent de leur travail. Une passion partagée qui n'avait fait que croître au cours de la dernière année. « Ah, j'ai presque oublié », dit soudainement Étienne, prenant quelque chose dans la poche de sa veste. « J'ai un cadeau pour vous. »« Un cadeau? Pourquoi? Ce n'est pas mon anniversaire, ni rien. Ai-je besoin d'une occasion spéciale pour vous offrir un cadeau ?» Il lui tendit une petite boîte rectangulaire, simplement emballée. Claire ouvrit le paquet, curieuse, et trouva à l'intérieur une clé. Elle regarda Étienne, confuse. « Qu'est-ce que c'est ?»« La clé de notre maison, » répondit-il, un sourire nerveux jouant sur ses lèvres. « Je veux dire, si vous voulez que ce soit la nôtre. J'ai acheté cette maison que vous adorez à Montmartre, celle avec le grand jardin et l'atelier à l'arrière. » Claire écarquilla les yeux, surprise. « Cette maison? Mais elle était bien au-dessus de notre budget, vous l'avez dit vous-même. »
Eh bien, j'ai fait quelques investissements qui ont fonctionné, et j'ai vendu l'appartement sur l'avenue Montaigne. Je n'ai jamais vraiment aimé cet endroit. C'était plus une question de statut qu'un foyer. Il prit ses mains, son regard intense. « Qu'en dites-vous? Voulez-vous vivre avec moi officiellement dans un endroit qui soit vraiment le nôtre, pas seulement votre appartement où je vis pratiquement déjà, ou mon penthouse que vous détestez visiter ?» Claire sentit des larmes de bonheur se former dans ses yeux. Ces derniers mois, ils avaient partagé leur temps entre le petit appartement de Claire et des séjours occasionnels dans le penthouse d'Étienne, mais ils n'avaient jamais franchi le pas de vraiment vivre ensemble, dans un lieu choisi par les deux. Oui, bien sûr que oui. Elle jeta ses bras autour de son cou, l'embrassant profondément, sans se soucier des regards curieux des passants. Quand ils se séparèrent, Étienne garda ses mains sur sa taille, leurs visages proches. « Il y a encore une chose que je veux vous demander, » dit-il, sa voix soudainement sérieuse. « Plus de surprise? Je ne sais pas si mon cœur peut supporter. » Plaisanta Claire, encore émue par le cadeau de la maison. Étienne s'éloigna légèrement, juste assez pour chercher quelque chose dans son autre poche. Quand Claire vit la petite boîte de velours noir, son cœur s'arrêta pratiquement. « Je sais que c'est un cliché de faire ça ici, sur le banc où nous nous sommes rencontrés, » dit Étienne, ouvrant la boîte pour révéler une bague délicate avec une seule pierre bleue. « Mais j'ai trouvé cela approprié. C'est ici que ma vie a vraiment commencé, Claire. » Il glissa du banc pour s'agenouiller devant elle, ignorant complètement le fait qu'ils étaient dans un parc public, entouré d'inconnus. À ce moment, il n'existait que deux. « Claire Martin, cette année à vos côtés a été la plus significative de ma vie. Vous m'avez appris ce que c'est que vivre avec passion, avec un but, avec un amour véritable. Vous avez transformé non seulement la vie de ses enfants, mais la mienne aussi. » Étienne prit sa main gauche, ses yeux fixés sur les siens. « Voulez-vous m'épouser? Construire non seulement des centres culturels à travers la France, mais une vie ensemble ?» Claire ne pouvait plus contenir ses larmes maintenant. Malgré tous les défis qu'ils avaient affrontés, la résistance de sa famille à lui, les différences d'origine, les ajustements nécessaires pour équilibrer leur style de vie si distinct, elle n'avait jamais douté de l'amour qui avait grandi entre eux. Un amour né non seulement de l'attraction, mais de l'admiration mutuelle, du respect, du partenariat authentique. « Oui, » répondit-elle, sa voix étranglée par l'émotion. « Oui, Étienne Dubois, je veux vous épouser. » Il glissa la bague à son doigt, parfaite, comme si elle avait été faite spécialement pour elle, et se leva pour l'embrasser à nouveau. Autour d'eux, quelques visiteurs du parc qui avaient été témoins de la demande applaudirent, provoquant des rires gênés du couple. « Nous donnons un spectacle, » chuchota Claire, sentant son visage rougir. « Je crois que je m'y habitue, » répondit Étienne, se rasseyant à côté d'elle sur le banc. « Depuis que je vous ai rencontré, ma vie est devenue beaucoup moins prévisible et beaucoup plus passionnante. » Ils restèrent là encore quelque temps, enlacés, planifiant l'avenir. La nouvelle maison, le mariage, l'expansion des centres culturels, peut-être même une famille à eux un jour. Des rêves qui, un an plus tôt, auraient semblé impossibles pour tous les deux. Quand le soleil commença à se coucher, jetant des tons dorés sur le parc, ils décidèrent de marcher jusqu'au lac. Ils marchaient, main dans la main, s'arrêtant, occasionnellement pour observer un enfant jouant ou un artiste de rue se produisant. C'était comme s'ils voyaient le parc et le monde, avec de nouveaux yeux. Près du lac, ils rencontrèrent un groupe d'enfants et d'adolescents peignants, supervisés par une jeune femme. Claire reconnut immédiatement certains des élèves de l'espace Nouveaux Horizons. « Madame Claire, Monsieur Étienne » s'exclama l'un des garçons, agitant la main avec enthousiasme en les voyant. Le couple s'approcha, saluant les enfants et la professeure, l'une des premières engagées par Claire pour le centre culturel. « Nous réalisons un projet spécial, » expliqua la professeure Anne. « Des peintures inspirées par les lieux que nous aimons le plus dans la ville. Puis-je voir ?» demanda Claire, toujours sincèrement intéressée par les créations des élèves. Les enfants montrèrent fièrement leurs œuvres en cours, des représentations colorées et vibrantes du Luxembourg, de l'avenue des Champs-Élysées, de la cathédrale Notre-Dame, chacune reflétant la vision unique du jeune artiste. « Regardez ce que Lucas peint, » dit Anne, indiquant un garçon d'environ 10 ans, concentré sur sa toile. Claire et Étienne s'approchèrent et furent surpris de reconnaître la peinture. C'était l'espace Nouveaux Horizons,
représentée avec des couleurs vives et des traits audacieux, bien au-delà de ce qu'on attendrait d'un enfant de cet âge. « C'est incroyable, Lucas », complimenta Claire, sincèrement impressionnée. Le garçon leva les yeux, un sourire timide illuminant son visage. « C'est mon endroit préféré au monde entier », expliqua-t-il simplement. « Avant, je restais dans la rue après l'école, attendant que ma mère revienne du travail. Maintenant, j'ai où aller, des choses à faire, des amis. » Il fit une pause, cherchant ses mots. « Là-bas, je me sens important. » Claire sentit l'émotion serrer sa gorge, incapable de répondre. Étienne serra sa main, également touché. « Vous avez changé sa vie, » commenta Anne à voix basse. « Pas seulement la sienne, mais celle de tous ces jeunes. Vous leur avez donné quelque chose que personne ne peut leur enlever, la confiance en leur propre talent, en leur capacité. » Tandis qu'ils rentraient chez eux après cette rencontre inattendue, Claire et Étienne restèrent silencieux pendant un moment, chacun absorbé dans ses propres pensées. Finalement, dans la voiture, arrêtée à un feu rouge, Claire se tourna vers Étienne. « Ça en valait la peine, n'est-ce pas? Tout ce que nous avons affronté, toutes les difficultés. » Étienne sourit, prenant sa main et embrassant la bague, de fiançailles qui ornait maintenant son doigt. Chaque seconde, et ce n'est que le début, Claire. Imaginez combien de vies nous pouvons encore toucher, combien d'enfants comme Lucas attendent encore une opportunité. Ensemble, dit-elle, non comme une question, mais comme une certitude. Ensemble, confirma-t-il. Toujours. Ce soir-là, allongés côte à côte dans le lit de Claire, planifiant le déménagement dans la nouvelle maison, discutant d'idées pour le mariage et pour de nouveaux projets, tous deux réfléchissaient à comment une rencontre fortuite pouvait changer complètement le cours d'une vie, comment une femme pleurant sur un banc de parc et un homme perdu dans sa propre richesse pouvaient trouver l'un dans l'autre exactement ce dont ils avaient besoin pour devenir de meilleures versions d'eux-mêmes. L'espace Nouveaux Horizons était né de cette rencontre, mais quelque chose d'encore plus précieux avait fleuri à côté, un partenariat basé sur le respect mutuel, l'admiration et l'amour. Une preuve vivante que, même dans les moments les plus difficiles, de nouvelles possibilités attendent ceux qui ont le courage de tendre la main et d'offrir ou d'accepter de l'aide. Et ainsi, tandis que la ville de Paris dormait sous un manteau d'étoiles, Claire et Étienne s'endormirent enlacés, rêvant de l'avenir qu'ils construiraient ensemble, un avenir où l'art, l'éducation et l'amour transformeraient non seulement leur vie, mais celle de générations entières d'enfants qui, comme Lucas, avaient juste besoin d'une chance pour briller. Ce n'était que le début d'un voyage qui promettait d'être aussi beau que stimulant. Un voyage qui avait commencé avec des larmes et une glace fondue, et qui s'étendait maintenant infiniment devant eux, plein de possibilités, comme un horizon nouveau et brillant qui invite à être exploré. Le lendemain matin, tandis qu'il prenait le petit déjeuner dans la petite cuisine de l'appartement de Claire, Étienne reçut un appel inattendu. Son visage normalement expressif devint difficile à lire tandis qu'il écoutait son interlocuteur. « Oui, père, je comprends. Oui, nous pouvons nous rencontrer. Demain, c'est parfait. J'amènerai Claire, si cela ne vous dérange pas. »« Merci. » Il raccrocha encore en train de traiter la conversation. « Votre père ?» demanda Claire, prudente. Étienne acquiesça, semblant légèrement étourdi. « Il veut nous rencontrer demain pour déjeuner. Il a dit qu'il a quelque chose d'important. À discuter concernant l'avenir des centres culturels. » Claire prit sa main sur la table. « C'est bon, non ?»« J'espère, » répondit Étienne, se permettant finalement un sourire plein d'espoir. « De toute façon, nous l'affronterons ensemble, comme toujours. »« Comme toujours, » accepta Claire, l'embrassant, doucement. Et ainsi, entre défis et conquêtes, entre doutes et certitudes, entre le passé qu'ils laissèrent derrière eux et l'avenir qu'ils construisaient ensemble, Claire et Étienne continuaient leur voyage, un voyage qui prouvait, jour après jour, que parfois les rencontres les plus inattendues ont le pouvoir de transformer non seulement deux vies, mais un monde entier. Le restaurant Le Meurice, l'un des plus exclusifs de Paris, était relativement vide cet après-midi de mardi. Henri, Dubois avait réservé une table discrète au fond de la salle, loin des regards curieux et des oreilles attentives. À 65 ans, le patriarche du groupe Dubois maintenait la posture impeccable et le regard pénétrant qui intimidait les cadres et les politiciens depuis des décennies.
Cependant, tandis qu'il observait son fils et sa fiancée traverser le restaurant dans sa direction, quelque chose dans son expression trahissait une émotion rarement vue. L'incertitude. « Père », salua Étienne formellement, tendant la main. « Voici Claire Martin, ma fiancée. » Henri se leva, serrant la main de son fils avant de tourner son attention vers Claire. Elle soutint son regard évaluateur avec une tranquille dignité qui, étonnamment, arracha un petit sourire à l'homme. « Mademoiselle Martin, nous nous rencontrons enfin. J'ai beaucoup lu sur votre travail. »« Monsieur Dubois, » répondit Claire sans se laisser intimider. « Merci de nous avoir invités. » Les trois s'assirent et un silence tendu s'installa à la table tandis qu'ils examinaient les menus. Claire pouvait sentir la tension émanant d'Étienne. C'était la première fois qu'il rencontrait son père depuis la rupture, 8 mois auparavant. Après avoir commandé, Henri brisa finalement le silence. « J'ai lu le reportage sur l'espace Nouveaux Horizons dans le Figaro. Impressionnant ce que vous avez accompli en si peu de temps. »« Merci, » répondit Étienne, prudent. Mais le mérite revient principalement à Claire. Sa vision artistique et pédagogique est le cœur du projet. Henri étudia Claire avec un intérêt renouvelé. « D'après ce que j'ai compris, vous êtes déjà en train d'étendre à d'autres communautés. »« Oui, » confirma Claire. « Nous avons maintenant 4 unités fonctionnant à Paris et nous sommes en négociation pour ouvrir la première à Lyon. » Lyon? Henri haussa les sourcils, regardant son fils. « Ironiquement, c'est là où je voulais t'envoyer. »« Différents chemins peuvent mener à la même destination, » répondit Étienne sans hostilité. Le déjeuner se poursuivit avec une conversation étonnamment civile. Henri posait des questions détaillées sur le fonctionnement des centres culturels, les résultats obtenus, les plans futurs. À la surprise de Claire, il semblait sincèrement intéressé, pas seulement simulant la politesse. Après le dessert, Henri s'éclaircit la gorge, arrivant finalement au véritable but de la rencontre. « Étienne, Claire, je vous ai invité aujourd'hui parce que j'ai pris une décision. J'ai passé les derniers mois à observer de loin le travail que vous faites. Eh bien, j'admets que j'ai été impressionné. » Étienne et Claire échangèrent des regards surpris. Le groupe Dubois a toujours maintenu des projets de responsabilité sociale, mais majoritairement comme stratégie de marketing, soyons honnêtes. Henri fit une pause, comme si les prochains mots étaient difficiles. « Ce que vous avez construit est différent, c'est authentique, ça a un impact réel. »« Merci, père, » dit Étienne, clairement ému par cette reconnaissance inattendue. « Je n'ai pas terminé, » continua Henri. « J'ai décidé de créer une fondation au sein du groupe Dubois, dédiée exclusivement à l'expansion de votre modèle. Avec un financement substantiel, nous pourrions ouvrir des centres comme l'espace Nouveaux Horizons dans toutes les capitales régionales du pays dans les 5 prochaines années. » Le choc sur le visage d'Étienne était évident. De toutes les possibilités qu'il avait imaginées pour ce déjeuner, celle-ci ne lui avait jamais traversé l'esprit. « Père, c'est incroyable. Mais je dois demander, pourquoi? Qu'est-ce? Qui a changé ?» Henri soupira, paraissant soudainement plus vieux et fatigué. « J'ai eu une alerte de santé il y a 2 mois. Rien de grave finalement, mais ça fait réfléchir un homme sur son héritage. » Il regarda directement son fils. « J'ai passé ma vie à construire un empire, Étienne. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment? Plus de 0 sur le compte en banque, plus de pouvoir dans les réunions du conseil ?» Claire observait l'interaction avec une émotion contenue, sentant qu'elle était témoin d'un moment profondément intime entre père et fils. « Quand tu as quitté le groupe, j'étais furieux. J'ai considéré cela comme un acte de trahison, d'ingratitude. Mais ensuite, j'ai commencé à voir ce que tu construisais. » Henri indiqua Claire d'un geste respectueux. « Ce que vous construisiez ensemble. Et j'ai réalisé que peut-être tu avais trouvé quelque chose que je n'ai jamais trouvé. Un but au-delà du profit. Une signification au-delà du pouvoir. »« Je ne sais pas quoi dire, » murmura Étienne, visiblement ému. « Ne dis rien encore, » répondit Henri. « Ma proposition a des conditions, bien sûr. La fondation serait indépendante, mais dans la structure corporative du groupe. Vous auriez une autonomie totale sur la partie pédagogique et artistique, mais répondriez à un conseil pour les questions financières et stratégiques. » Il fit une pause significative. « Et j'aimerais que tu reviennes dans l'entreprise, Étienne. Pas comme dirigeant à temps plein, mais comme directeur de la fondation. Un pied dans chaque monde, disons. » Claire sentit Étienne se tendre à côté d'elle. Instinctivement, elle posa sa main sur la sienne sous la table,
offrant un soutien silencieux. C'est une proposition généreuse. Monsieur Dubois, dit Claire, donnant à Étienne le temps de traiter l'information. Mais nous devons considérer cela soigneusement. L'espace Nouveaux Horizons a été construit avec une philosophie spécifique, une approche qui privilégie le développement humain au-dessus des résultats quantifiables. Henri acquiesça, respectant sa prudence. Je n'attends pas une réponse immédiate. Considérez simplement les possibilités. Avec les ressources du groupe, vous pourriez amplifier exponentiellement l'impact du travail. Après le déjeuner, tandis qu'ils marchèrent sur les Champs-Élysées, Étienne restait pensif. « Qu'en pensez-vous » demanda-t-il finalement à Claire. « C'est compliqué » répondit-elle honnêtement. « D'un côté, c'est une opportunité incroyable d'étendre le projet, d'atteindre beaucoup plus d'enfants. De l'autre, cela signifie revenir d'une certaine façon au monde que j'ai laissé derrière moi » compléta Étienne. Ils s'arrêtèrent devant le Grand Palais, observant l'architecture unique du bâtiment qui abritait tant d'œuvres d'art transformatrices. Je pense que la question est, pouvons-nous faire cela sans compromettre les valeurs du projet? Réfléchit Claire. Sans le transformer en juste une initiative corporative de façade? Étienne sourit, l'attirant près de lui. C'est pour ça que je vous aime, toujours en gardant l'attention sur ce qui compte vraiment. Cette nuit-là, allongé dans le lit de Claire, il discutait encore des pour et des contre de la proposition d'Henri. L'expansion signifierait apporter l'art et l'éducation à des milliers d'enfants dans toute la France, un rêve plus grand qu'ils n'avaient jamais osé avoir. Mais cela signifierait aussi des compromis, des négociations, des conflits potentiels avec la vision corporative du groupe Dubois. « Vous savez ce que j'ai réalisé aujourd'hui » dit Claire, traçant des motifs invisibles sur la poitrine d'Étienne. « Votre père a beaucoup plus de vous que l'un de vous deux ne l'admet. » Étienne rit. « C'est probablement la chose la plus offensante que vous m'ayez jamais dite. »« Je suis sérieuse » insista Claire, se redressant sur son coude pour le regarder. « Cette détermination, la capacité à reconnaître une erreur et changer de direction, la vision à long terme, vous avez hérité tout cela de lui. Vous l'avez simplement canalisé vers quelque chose de différent. » Étienne resta silencieux, considérant ses paroles. « Peut-être avez-vous raison. Peut-être que j'ai passé tant de temps à essayer d'être différent de lui que je n'ai pas réalisé à quel point nous sommes semblables. La différence est que vous avez trouvé quelque chose qui vous comble vraiment, » dit Claire doucement. « Et maintenant, d'une certaine façon, vous lui avez montré cela aussi. » Le lendemain matin, tandis qu'ils prenaient le petit déjeuner dans la petite cuisine de l'appartement, ils prirent leur décision. Ils accepteraient la proposition d'Henri, mais avec des conditions claires, autonomie pédagogique complète, politique d'inclusion non négociable et un modèle de gestion horizontale qui valoriserait les communautés servies. « Il va détester la partie sur la gestion horizontale », rit Étienne, imaginant la réaction de son père. « Alors ce sera une excellente opportunité pour lui d'apprendre quelque chose de nouveau », rétorqua Claire avec un sourire déterminé. 3 mois plus tard, la Fondation Nouveaux Horizons fut officiellement lancée lors d'un événement à l'Opéra Garnier. Sur scène, côte à côte, se tenaient Henri, Étienne et Claire, 3 générations de visions distinctes unies par un objectif commun. Dans l'assistance, des centaines d'enfants et d'adolescents des 4 centres culturels existants présentèrent un spectacle qui intégrait musique, danse, art visuel et théâtre, une célébration vibrante du pouvoir transformateur de l'art de vie. En observant ces enfants briller sur scène, Claire ne put s'empêcher de penser au long chemin parcouru depuis ce banc du Luxembourg. La vie avait des façons surprenantes de transformer les larmes en possibilités, les pertes en nouveaux départs, les rencontres fortuites en destins entrelacés.